Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. La ville de Kiev a été réveillée de façon brutale ce mardi 31 décembre 2024. Oui, ça ce sont les conséquences du refus de M. Zelensky d'accepter. Bon, le refus de M. Zelensky et son padre, M. Biden, d'accepter la proposition de M. Viktor Orban pour une trêve pendant la période de Noël. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans plusieurs endroits de la capitale ukrainienne, mais aussi dans plusieurs endroits de la région de Soumy, on nous fait état d'opérations très bien calibrées des missiles russes. Nous allons voir ça tout à l'heure dans les détails. Mais permettez-moi avant tout de vous souhaiter très bonne fête de 31, premièrement. Deuxièmement, je vous souhaite encore une très belle année 2025 par anticipation. Demain, c'est le premier, l'année 2024 a été, je dirais, le bilan a été mitigé. D'accord? Et nous qui sommes pour la paix dans le monde entier, nous disons que le bilan a été négatif. Parce que 2024 quand même a été marqué par beaucoup de violence dans le monde. En Ukraine, en Israël, au Hezbollah, Liban et la Palestine, Taïwan, le Mali, le Burkina, le Niger, les barbares qui s'attaquent à nos nombreuses populations, le Congo, Centrafrique, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'en est trop. Et nous souhaitons que l'année 2025 soit une année de prospérité, une année de paix, une année de quiétude sociale, une année de victoire du bien sur le mal. Ceci dit en passant, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous allons rapidement aller droit au but. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on nous informe ce matin qu'il y a eu une attaque de missiles russes qui a atteint plusieurs endroits à Kiev et dans le nord de l'Ukraine. C'est comme ça. Lorsque vous vous obstinez à toucher le territoire russe, il faut quand même s'attendre à des représailles. La Russie ne choisit pas de jour particulier. Elle donne des réponses n'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et d'ailleurs, je dois vous signaler de passage que les services de renseignement ukrainiens avaient quand même alerté la population et l'état-major, mais aussi la présidence, que une attaque serait probable aujourd'hui. Et effectivement, ça a été le cas. Les missiles ont été utilisés selon les Ukrainiens. Les défenses aériennes de Kiev, on nous apprend, ont fait vraiment face à ces envois de, je dirais, de faucons et de rapaces de la part de la Russie. D'accord? Voilà. Tôt ce matin, a déclaré l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Des témoins, parlant des Ukrainiens alors, sur place, des témoins ont fait état de plusieurs explosions à Kiev, après que l'armée de l'air ukrainienne a averti le risque d'attaque de missiles dans tout le pays. Voilà. Ben, est-ce que c'est surprenant? C'est pas surprenant. Que vous avertissez ou pas, à partir du moment où vous menez des actions aériennes dans l'espace aérien russe, mais la population ukrainienne s'attend quand même à ce que la Russie réplique. Donc tout le monde est sur le qui-vive. C'est pas que, oh non, la Russie nous surprend, non. Quand vous faites des actions, vous envoyez des missiles de longue portée, vous envoyez des drones dans les villes russes, les villes frontalières, dans la région de Kursk, dans la région de Belgorod, mais aussi dans d'autres régions frontalières de la Russie a le droit de se défendre. C'est ça, a le droit de répliquer. La Russie appelle cela d'ailleurs de la légitime défense. Vous nous faites, nous vous faisons. Vous voyez? Mais moins vous menez des opérations aériennes à travers, n'est-ce pas, les drones et les missiles occidentaux, la Russie, moins aussi, elle fait des réactions. Parce que, je vous dis, l'opération spéciale militaire, ça c'est dans l'est de l'Ukraine. Cela n'a rien à voir avec les actions aériennes
de la Russie sur la ville de Kiev et dans toutes les grandes villes de l'Ukraine, cela n'a rien à voir avec les actions aériennes de l'Ukraine sur les grandes villes aussi de la Russie frontalière. Moins vous faites des attaques, eux aussi, moins ils font de représailles. Mais plus vous faites des attaques, plus ils font aussi des représailles. C'est ça la réalité, en fait, mesdames et messieurs. Alors, selon le message publié sur Telegram par Seri Popko, le chef de l'administration militaire de la capitale, des débris de missiles ont été signalés dans le quartier administratif d'Armiski. 3 bâtiments privés ont été alors anéantis et 2 voitures ont été endommagées de façon très grave. Vous comprenez? Alors, pour le moment, on nous signale, on nous dit que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de victimes du côté humain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les bâtiments, les voitures, voilà, ça, on peut les réparer. On peut casser les bâtiments, les construire. Les voitures, on peut en acheter un autre. Mais quand il y a des pertes de vie humaines, ça, on ne peut absolument rien faire. On ne peut que déplorer cela. Et ça nous fait énormément mal. Alors, mesdames et messieurs, par ailleurs, les autorités régionales sur Telegram ont fait savoir que des infrastructures très importantes ont été touchées dans 6 attaques de missiles russes dans l'oblast de Soumy, dans le nord du pays. Bon, la ville de Soumy, la région de Soumy quand même, l'oblast de Soumy, vous savez, c'est à partir de cette oblast que les éléments de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont fait l'incursion en territoire russe. Et donc, cette région de Soumy est constamment sous le feu de l'armée russe. Et aujourd'hui, dans la ville de Kiev, les gens ne savent pas. Est-ce qu'ils doivent fêter le 31 ou est-ce qu'ils ne doivent pas le fêter? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dans la fête, dans les mouvements, l'armée russe va faire des opérations aériennes encore? Bon, les gens sont dans l'inquiétude. D'accord? Ceux qui ont les moyens et qui ont la chance de sortir du pays, ils sont sortis, ils sont allés fêter ailleurs. Et je crois d'ailleurs que la plupart ne reviendront plus. Voilà. Donc, l'inquiétude, franchement, monte aujourd'hui. La tension monte à Kiev. Parce que ça s'est passé le matin très tôt. Et donc, on ne sait pas s'il y aura dans la soirée ou s'il y aura dans la nuit. Bon, vous savez quand même que fin d'année, il y a des pétards comme ça, des artifices, pou, 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 pou. Donc mélangés avec les envois de drones et les envois de missiles. Il faut faire très attention aujourd'hui dans toutes les régions de l'Ukraine. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Consommez avec modération. Surtout, surtout, surtout ce 31. Consommez avec modération, premièrement. Deuxièmement, les jeunes, vous qui aimez les excès de vitesse là, dans les voitures, aujourd'hui c'est 31. Que ce soit sur la moto, en Afrique, ou que ce soit dans les voitures, partout dans le monde entier, faites très attention. Conduisez avec modération. Respectez la limitation de vitesse. Faites très attention, parce que les 31 le plus souvent, ça fait énormément de dégâts. Hein? Lorsque vous consommez, vous prenez les véhicules, vous prenez les motos, ça fait énormément mal. Donc, faites très attention, on n'a qu'une seule vie. Prenons conscience de cela. On n'a qu'une seule vie. C'est pas à cause d'un jour, un 31, on va aller se bourrer, aller prendre la voiture, aller prendre la moto et aller se faire du mal tout seul. Faites très attention. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure.